Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aller sur les marchés rue Ténois et à l'épicerie du Trou de Bozoul pour voir avec les gens ce qu'ils pensent de l'agriculture, de l'alimentation et de la santé. Allez, c'est parti! Et pour vous, quelle est la relation entre alimentation et santé? Le rapport est très important puisque si on mange bien, en général, ça peut quand même aider à mieux se sentir et à avoir un impact sur la santé en général. Ah, c'est primordial, c'est la règle de base. Hein. Si une bête on lui donne quelque chose de bon, ça fait une bonne bête. Hein. Si on lui donne des saloperies, eh bien, ça fait une mauvaise bête. Hein. Voilà, non, c'est très important. Ça va de pair. Les bêtes dans la nature, ils essayent de s'alimenter le mieux possible. Et nous, il n'y a pas de raison qu'on. La quantité ne prenne pas sur la qualité. Hein. D'accord. C'est sûrement important, mais si on écoute les médias, récemment, il ne faut pas manger de charcuterie ni de viande rouge. Donc je ne sais pas, je ne suis pas médecin, je ne sais pas. Sur le moment, on ne va peut-être pas ressentir des effets néfastes sur notre corps, notre santé, par rapport aux produits qu'on consomme, mais je pense que sur du long terme, il y a un impact direct sur la santé et notre mode de vie, notamment alimentaire. Mais je crois que une bonne alimentation, c'est la meilleure santé. C'est l'alimentation et le sport, je pense. Ouais. Parce qu'on m'a toujours dit, pour l'instant, moi les médecins, je ne les vois jamais. Je pense qu'on est ce qu'on mange, donc si on mange bien, si on mange des choses saines, des produits sains, on sera peut-être en meilleure santé que si on mange n'importe quoi. Est-ce que vos habitudes alimentaires ont évolué ou ça a toujours été à peu près les mêmes quand vous étiez enfant? Ah non, quand j'étais enfant, j'ai de la chance, j'ai vécu à la campagne, donc j'ai toujours eu les produits du jardin. Après, il y a un moment où, effectivement, quand j'étais plus jeune, adolescente, étudiante, on va dire le syndrome de la malbouffe, hein, où on va manger rapidement sur le pouce. Je veux dire, j'ai été élevé peut-être à la boîte de conserve, c'est la période dans les années 70, c'était bon, on mangeait des conserves, beaucoup. Après, par rapport à mes parents ont évolué, j'ai évolué avec. Et par le choix de mon métier, ça a changé complètement. C'est que des produits frais en général, c'est cuisiné, bon, je les cuisine moi-même. Mais disons que jusqu'à l'âge adulte, j'ai mangé un peu n'importe quoi. Puis au fur et à mesure, j'étais sensibilisé à l'alimentation, à la santé, et le lien qu'il peut y avoir entre. Est-ce que vous connaissez des méthodes culturelles qui permettent de produire mieux, de nouvelles méthodes? Des agriculteurs bio, par exemple, c'est a priori plus sain, je pense. Voilà. Et il m'est arrivé d'acheter des porcs en élevage intensif parce que mon éleveur n'en avait plus. Ne serait-ce qu'en moyenne la viande, j'ai vu qu'il y avait un souci. Quand j'ai fait la saucisse, j'ai goûté la saucisse. Bon, c'est pareil, c'est moins cher en plus. Ouais. Je pourrais gagner plus en achetant un élevage intensif. Mais c'est pas le but. Mais c'est pas le but. Ouais. Le client, il va dire votre saucisse elle ressemble un peu à celle de Leclerc. Quoi. Ouais. Il aura raison, ça sera la même. Quoi. À part le bio, mais moi non, pas vraiment, parce que moi c'est vrai que je vais pas dire que je fais pas confiance au bio, mais je préfère aller chercher chez un producteur vraiment de la région qui élève son bétail ou sa volaille ou ses produits lui-même correctement, traditionnellement, que passer par des filières des fois comme dit bio, avec des fois des surprises, ou après des grossistes où on a un peu de tout. Surtout qu'on n'est pas plus cher souvent que des labels où c'est franchement, c'est des bâtiments. C'est pour ça que j'ai mis traditionnel, moi, pas plein air. Parce que ça ne veut plus rien dire plein air. On peut avoir des bâtiments, il suffit d'ouvrir les trappes, les poulets sortent, ils sortent pas, c'est plein air. Moi je ne m'associe pas à ce genre de... Vous, ils sont tout le temps dehors. Voilà, dehors, comme on faisait autrefois, on ouvre le matin et on les rentre le soir. Et c'est tout le monde est dehors. C'est pas tu fais comme tu veux, c'est tout le monde est dehors. Pour moi, il y a certaines choses qui commencent à aller dans le bon sens, d'autres peut-être un peu moins. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'être agriculteur aujourd'hui, je pense que c'est assez difficile. Déjà au niveau de la concurrence, puis la compétitivité au niveau des prix, le rendement, voilà, il y a des pressions qui font que maintenant, c'est presque des industriels, des commerces, voilà, des entreprises plutôt que des personnes qui travaillent vraiment la terre et les produits du terroir. Donc,
Au niveau des produits après qu'on peut peut-être retrouver dans l'assiette, il y a éventuellement une perte, mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle démarche qui se met en place. Moi, dans mon cas, dans mes ruches, j'essaie de mettre que des produits qui sont des produits des traitements qui sont naturels, genre huile essentielle, thymol, des choses comme ça. Voilà, je n'utilise pas des produits et des molécules chimiques. Je sais pas, moi, pour vous donner un exemple, on remplace le désherbage dans des céréales par une méthode mécanique qui arrache l'herbe sans avoir recours à des produits chimiques. Et ça, c'est une méthode qui était très ancienne, qui est revenue au goût du jour pour remplacer justement les produits chimiques. Donc voilà, dans les céréales, par exemple, entre les raies de blé ou d'orge, on passe des petites dents mécaniques qui arrachent toute l'herbe au lieu de la désherber. Voilà, ça c'est une méthode qui est revenue récemment, qui est très efficace en plus. Oui, je pense que pour l'agriculture, il faut faire un effort et essayer de travailler peut-être moins en intensif et essayer de se rapprocher d'une culture raisonnée, peut-être avec produire un peu moins mais mieux. C'est ma façon de penser et c'est ce que j'essaie de faire, voilà. C'est les valeurs que vous prenez. Exactement. Voilà. C'est pour ça que je privilégie la vente directe, je produis moins, je vends en direct. Et finalement, je m'en trouve aussi bien que quelqu'un qui produira en intensif et qui serait obligé de revendre peu cher à des grossistes, par exemple. Voilà. Et si vous aviez une question à poser à un agriculteur, ça serait quoi? De faire le plus naturel possible. Et c'est sûr qu'après, c'est chacun son métier, mais il y a un coût de revenu, il y a un coût de business. Mais le problème, il faut faire le mieux possible par rapport à privilégier la qualité par rapport à la quantité. Mais pourquoi déjà utiliser tant de pesticides, tant de produits chimiques, alors qu'on peut s'en passer? Il vaut mieux travailler, vendre peut-être un peu plus cher, mais faire de la qualité, que vendre en quantité. À gogo et... Voilà, en sachant que lui aura des problèmes de santé et les clients auront des problèmes de santé, ce qui est dommage. Et notre planète aussi, je pense. Alors après, en ce moment, ils sont un peu en rébellion, donc voilà. Mais ce serait essayer de se rapprocher du respect de la terre, des sols, parce que ça, c'est une ressource qui n'est pas renouvelable, qui est épuisable et qui a des conséquences à court terme sur les productions et à long terme donc sur leur production aussi et sur la planète, mais essayer de se battre pour qu'on subventionne encore plus ce respect de la terre dans la durabilité en fait, dans la durée. Je côtoie beaucoup d'agriculteurs, donc il y a aussi de tout dans l'agriculture. Il y a des riches céréaliers qui font un peu le cliché agriculture, c'est-à-dire où les gens qui sont en dehors de l'agriculture, ils se disent les agriculteurs sont super aidés, tant d'aides d'hectares, etc. Donc celui qui a X hectares, il va toucher pas mal d'aides par rapport à un tout petit qui essaye de faire la qualité et qui malheureusement lui n'a pas forcément beaucoup d'aides. Donc c'est mon avis. Pour moi l'agriculture pour le moment c'est une crise permanente. On n'arrive pas à trouver un modèle qui soit rémunérateur pour les exploitants, pour les agriculteurs. Vous avez pu constater tous les problèmes qu'il y a, toutes les manifestations. Donc je pense que l'agriculture est peut-être en mutation, mais on ne sait pas vers quel genre d'agriculture. Je lui demanderais comment il verrait l'agriculture dans 30 ans ou 40 ans. Parce qu'on est sur un modèle qui a une trentaine d'années et qui ne marche pas. Il faut faire évoluer. Qu'il faut faire évoluer, qu'il faut modifier, transformer, je ne sais pas. C'est la question que je lui poserai. Au revoir. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.